Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du siège de Montpaon en janvier 1371. Le contexte. Édouard de Woodstock, prince d'Aquitaine, exténué car il avait contracté une maladie lors de son expédition en Castille, aux côtés de Pierre le Cruel contre Henri Trastamare, rentra définitivement en Angleterre. Il était certain d'y recouvrir sa santé. Il laissa son gouvernement à son frère, Jean de Gand, le duc de Lancastre. À la faveur d'une succession de défaites face aux Français, de la maladie d'Édouard de Woodstock et de l'impopulaire levée d'un nouveau fouage, les grands vassaux de Gascogne basculèrent dans le camp des Français. Bertrand du Guesclin quitta le duc d'Anjou et alla à Périgueux où il fut reçu avantageusement. Il y laissa quelques amis bretons. La passation de la principauté d'Aquitaine entre les deux frères anglais étant confuse, les 4 Bretons tentèrent une incursion en Aquitaine. Les forces en présence. Amis, le royaume de France avec 200 lances. Ennemis, le royaume d'Angleterre avec 700 lances et 500 archers. Les pertes. Alors les pertes amies ne sont pas communiquées. Les pertes ennemies, beaucoup de morts lors des assauts. Maintenant parlons du siège. Montpaon est un bourg avec une forteresse au bord de l'Ils entre Périgueux et Libourne. 4 chevaliers bretons, Guillaume de Longueval, Eustache de la Houssaye, Louis de Mailly et le sire d'Arcy, quittent Périgueux dans les premiers jours de 1371. Guillaume de Montpaon en est le châtelain. Les Bretons entourent le château. De Montpaon se rend trop rapidement, par peur ou par connivence avec les Français. Les assiégeants s'installent à l'intérieur. À cette nouvelle, le duc de Lancastre lève une armée pour reprendre la place. Il est accompagné des sires de Pons, de Parthenay, d'Harcourt, de Guichard d'Angle, des barons gascons et des chevaliers du Poitou et du Saintonge. Quand le sire de Montpaon apprend que le duc de Lancastre et son armée arrivent, il n'est pas rassuré. Il se doute qu'il sera pris et que le duc le tuera par trahison. Il décide de se réfugier auprès des Français et de laisser le fort aux 4 Bretons. Il n'attend pas et leur donne la forteresse. Ils lui disent qu'ils la défendront coûte que coûte. Puis, il part immédiatement pour Périgueux. Lancastre arrive à Montpaon et y fait le blocus. Avant de donner l'assaut, il comble les fossés de fascines, de paille et de terre. Le travail dure 20 jours. Puis il ordonne l'assaut des remparts. Il fait 5 ou 6 attaques par jour, mais la défense du château tient bon, car ce sont des guerriers rompus à tous les combats. À Saint-Macaire, non loin de Montpaon, 2 écuyers, Jean de Malestroit et Sylvestre de Bude, se disputent à qui ira soutenir les Bretons contre les Anglais du duc de Lancastre. Ils tirent à la courte paille et Sylvestre remporte le jeu. Il part avec une 12aine d'hommes, entre dans la forteresse et est accueilli en grande joie par les Bretons. Après 11 semaines de siège, à coups de pique, un pan de mur s'effondre. Le duc ordonne d'élargir la brèche, puis il fait préparer le dernier assaut avec les archers en tête. Quand les 4 Bretons s'aperçoivent qu'ils ne tiendront pas longtemps, ils envoient un héraut parlementer avec le duc une reddition. Après concertation avec ses barons, le duc de Lancastre envoie Guichard d'Angle, maréchal d'Aquitaine, imposer sa reddition.
Ce dernier leur dit, Seigneur, vous avez durement courroucé mon Seigneur, car vous avez tenu 11 semaines le siège, et il a perdu beaucoup d'hommes d'armes. Voilà pourquoi il ne vous recevra pas, si vous ne vous rendez pas simplement. En tout premier, il veut le sire de Montpaon pour le faire mourir comme traître. Messire Guichard, vous direz à votre prince que pour le sire de Montpaon, nous vous jurons que nous ne savons pas où il se trouve. Il est parti avant que vous arriviez. Pour nous rendre, simplement, nous sommes des guerriers, pas des manants. Avant que nous fassions un tel marché, nous nous vendrons si chèrement qu'on en entendra parler dans son temps. Retournez voir monseigneur le duc, dites-lui qu'il propose un montant pour notre rançon, comme nous l'aurions fait pour vous si nous étions dans votre position. Je vais de Rochef lui rendre compte. Il rapporte au conseil et au duc les paroles des 4 Bretons. Lancastre accède à leur proposition. Les 4 Bretons et Sylvestre Rude sont mis à rançon. La forteresse est reprise par les Anglais. Alors les conséquences de ce siège. Le duc de Lancastre y plaça 2 chefs gascons, les sires de Mussidan et Soudiche de Latreau, avec 40 hommes d'armes et autant d'archers. Il paya la reconstruction du mur et renforça les murailles. Il fit venir des vivres et de l'artillerie. Il repartit pour Bordeaux et licencia son armée. Les barons et les seigneurs s'en retournèrent chez eux. Les 2 capitaines anglais de Montpaon se livrèrent à toutes sortes d'hostilités contre les habitants de Périgueux.